Amazon Caraïbes avec Francette Rosamond d'Interentreprise. Je vous l'ai dit, nouvelle chronique dans le ZCL. À partir d'aujourd'hui, nous aurons le plaisir et l'honneur et l'avantage aussi de recevoir Madame Francette Rosamond, qui est la directrice de ce journal que tout le monde connaît en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane et au-delà, en France aussi. Francette Rosamond, bonjour. Bonjour à tous, ravi d'être là. Et ce journal s'appelle Inter-Entreprise, je ne l'ai pas dit. Alors, qui êtes-vous en gros, on vous a déjà vu ici, mais enfin, il est bon quand même de temps en temps de faire une petite bio, pas trop grande, hein, parce que je sais que votre CV est long comme un jour sans pain, mais enfin bon. Non, mais je le résumerai en une page. En une page. En une page. Phrase. Oui. Ça commence bien. Oui. Donc, je suis l'éditrice depuis 20 ans. 20 ans déjà, quand même. Déjà, hein. voilà, on est dans la 20e année, de magazine économique qui s'appelle Inter-Entreprise, qui existe sous 4 formes. Donc, le magazine, le mensuel, un site internet qu'on vient de changer, donc allez voir, qui s'appelle interentreprise.com, une lettre confidentielle, tous les 15 jours uniquement en ligne, et puis une opération emblématique par an. On nous connaît pour avoir organisé pendant 10 ans le prix Inter-Entreprise du manager Antilles-Guyane. Donc, nous commençons cette collaboration avec ZLC et j'en suis ravie. D'accord. Alors, donc, chaque fois que vous viendrez ici, vous viendrez parler de la zone ou de l'Amazon Caraïbes. Voilà, c'est Danick. En tout cas, je te remercie d'avoir trouvé ce nom-là parce que je trouve qu'il cadre très bien avec l'objectif que nous avons. C'est-à-dire que d'une part, parler de la Martinique et de la Guadeloupe qui sont dans la Caraïbe, aux Antilles, dans la Caraïbe, mais aussi ne pas oublier l'Amazonie, la Guyane, qui fait partie de nous parce que je crois. À Inter-Entreprise, depuis toujours, nous avons ce positionnement Antilles-Guyane parce que nous croyons à ce marché antillo-guyanais qui peine à se mettre en place, difficultés d'octroi de mer, de voyage, etc. Mais nous n'avons pas le choix vu que ce sont nos premiers autres clients. Tout à fait. Les entreprises guadeloupéennes, leurs clients historiques, c'est la Martinique et la Guyane, et vous faites la même chose pour les 3 des autres territoires. D'ailleurs, on est vu ici en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane et au-delà en France, donc vous êtes en plein dans l'Amazon Caraïbes. Absolument. Et puis, bien sûr, le mot Amazon, donc on parle de territoire, mais Danick a aussi trouvé cet lapsus pour dire qu'effectivement, une Amazon va voilà. conduire. Alors, aujourd'hui, on parle à la une du journal aujourd'hui, cette semaine, que le journal qui sort aujourd'hui d'ailleurs, Inter-Entreprise. Alors, il y a une grande bataille, une grande bagarre. Voilà, nous avons Inter-Entreprise depuis le début de l'année, nous avons décidé nous avons changé de slogan, de décoder le présent pour construire l'avenir. C'est-à-dire que nous partons du principe que le monde dans lequel nous sommes est en train le modèle économique, vu que c'est de ce dont nous parlons, est en train de s'écrouler et il y en a un nouveau qui doit émerger. On entendait tout à l'heure M. Nagam dire, justement, il faut sortir des choses habituelles et des listes bien connues, toujours les mêmes gens. Donc c'est un peu la même chose et nous avons décidé de regarder tous les secteurs et on voit que ça bouge et ça bouge très vite. Dans le numéro de septembre, nous avons choisi l'optique. Danick, vous portez des lunettes, moi aussi, donc nous sommes des consommateurs. 600 000 personnes aux Antilles-Guyane portent des lunettes. C'est un gros marché finalement. C'est un gros marché et là, jusqu'à présent, il était à peu près endormi. Et on se rend compte depuis peu de temps, pendant les vacances, il y a eu 3 ouvertures de majors, c'est-à-dire de fonds de pension américains qui viennent prendre pied en Martinique et en Guadeloupe. Et donc on s'est dit, mais pourquoi ils débarquent ? Et donc du coup, on a fait une enquête et on s'est rendu compte que nous sommes devant une vraie mutation de stratégie décidée par la loi. C'est-à-dire qu'il y a 3 textes qui viennent bouleverser l'organisation de ce secteur d'activité. Le premier, c'est désormais les opticiens, les opticiens autoptistes peuvent prendre les mesures de lunettes, alors qu'avant c'était blackout, c'était uniquement les ophtalmologistes. Et pourquoi ? Pour que Essilor puisse bien prendre des parts de marché dans le monde, notamment en Europe. Deuxièmement, un texte, la loi Hamon, qui est voté récemment, qui a décidé de faire baisser les prix. Donc ils ont ouvert à des circuits juste à présent qui n'étaient pas concernés par la lunetterie, la vente de lunettes. Donc, depuis 2 ans, on constate une baisse de prix au niveau national de 30%. Donc, ce qui veut dire qu'au niveau national, il y a une espèce de chamboulement qui se fait dans... Et donc, troisième texte, ce fameux texte de la loi Auroux, qui est peut-être celui qu'on a le moins entendu parler de 2014 également, qui donne aux possibilités aux mutuelles et aux assureurs de faire des remboursements différenciés. Ce qui veut dire, vous payez votre prime qui augmente tous les ans, vous pensez que vous allez être mieux remboursé ? Pas du tout. Les mutuelles et assureurs ont décidé de choisir l'endroit où vous irez acheter vos lunettes et de choisir les modèles que vous allez... Donc si vous êtes hors des clous, ils vous remboursent moins.
Et la loi leur autorise ça. Et c'est en place depuis le 1er janvier. Alors, donc personne ne sait ça et on va commencer à le découvrir. Alors, Francette, pour que ça soit clair pour nos téléspectateurs, ça signifie qu'aujourd'hui, quand je vais acheter mes lunettes, si je suis hors norme par rapport au choix de cette loi... Vous décidez, par exemple, si vous voulez des petites lunettes avec des petits machins qui n'a pas été choisi pour votre mutuelle, eh bien, elle est autorisée à vous rembourser moins. D'accord. Il y a Afflelou, pour ne pas le citer, qui a attaqué cette décision. Ce décret, Ah ben, la MGEN, donc cette fameuse mutuelle qui est également ici, a perdu, mais elle est quand même autorisée à continuer. Donc ce qui veut dire qu'on est devant une espèce de navire en perdition, c'est-à-dire que dans 3 ans, nous pensons à Interentreprise qu'il y aura moins d'opticiens, que les mutuelles vont sans doute continuer à se rapprocher, parce qu'il y a des rapprochements qui sont en train de se... Par exemple, Margaillard et puis la MGPS, qui sont 2 mutuelles qu'on connaît bien ici, eh bien, elles sont en train de rentrer dans le même réseau. Alors que derrière, on a l'impression que c'est 2 entités différentes. Eh bien, pas du tout. Donc, il y a vraiment une mutation très importante, et je crois qu'il faut que les Guadeloupéens, les Martiniquais et les Guyanais soient conscients de ça, parce que ce que j'explique là, c'est pareil en Martinique, c'est pareil en Guadeloupe, c'est pareil en Guyane. Ces grands réseaux qui sont, bousculés au niveau national, eh bien, ils viennent chercher du chiffre d'affaires chez nous. Tout à fait. Et le petit opticien de notre quartier, qui a peut-être 1 ou 2 qui n'est pas rattaché à un réseau, il y en a beaucoup qui sont rattachés à un réseau, mais il y en a aussi plein qui ne le sont pas, eh bien, votre opticien de quartier risque de disparaître. Je comprends fait. Donc voilà, non mais il faut le savoir pour comprendre qu'il risque d'avoir du chômage, parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui font des études d'optique. Donc comment on gère cette mutation? Parce que bon, il ne faut pas se leurrer, les lunettes coûtaient très cher aux Antilles-Guyane, donc c'est pas une mauvaise chose que ça baisse. Mais une mutation, soit elle est violente, comme ça se passe là, et puis on ne prend aucune mesure, ou soit on sait que ça arrive, et on prend des mesures d'accompagnement. Voilà. Ouais, elle nous a permis de voir très clair sur l'optique. Merci. Alors, deuxième sujet, Myriam El Khomri. Voilà, la loi El Khomri, vous avez vu qu'elle a été votée pendant les vacances. Au fond, c'est mais il passait, quoi. Il passait, 49.3, mais c'est passé. N'empêche que, c'est un coup de bluff, on ne va pas parler de ça en 2 minutes, mais j'ai choisi de vous présenter, donc chaque fois je vais vous parler de petites choses qu'il faut bien avoir en tête, et aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler des mesures que j'appelle d'humanité, qui se trouvent dans cette loi. Donc, d'une part, la loi El Khomri rallonge quand il y a un décès pour un enfant. Aujourd'hui, jusqu'à présent, c'était, je cherche mes notes, c'était 5 jours de congé. Non, 2 jours. Attendez. Elle rallonge de 2 à 5 jours. Voilà, elle rallonge de 2 à 5 jours. Donc avant, c'était 2 jours, désormais, c'est 5 jours. Et quand c'est des parents, des beaux-parents, un frère, une sœur, pareil, ça passe de 2 jours. De 1 jour à 2 jours. Donc voilà, c'est quand même une amélioration. Et puis les syndicats. Une augmentation du temps de représentation de 20%. C'est-à-dire que si vous aviez 1 heure, vous avez des journées 1h20 pour aller faire vos petites affaires syndicales. Voilà. Donc c'est des mesures, ça paye pas ça mange pas de pain. Ça fait toujours du bien. Et puis, petite nouvelle de la Martinique, qui la semaine prochaine va se pencher sur construire les bases d'un nouveau modèle économique pour conforter et construire l'emploi. Voilà. Donc, je vais vous parler de ça la semaine prochaine. Et j'ajoute que votre CTM est en train de changer de logo, vous le savez. Oui. On verra ce logo là. Ils ont lancé un concours. Alors, j'ai bien rigolé, mais enfin bon, c'est normal. Concours réservé aux personnes résidant uniquement en Martinique. N'empêche que... Parce que mon infographiste me disait, mais est-ce que je peux participer? Il dit non, c'est réservé aux... N'empêche que je pense que quand on regarde le logo de la Martinique, de la collectivité, ça fait un peu, il y a le colibri qu'on ne reconnaît pas beaucoup, et puis c'est une espèce de rond qui tourne sur lui-même. Et je crois que la Martinique, effectivement, a besoin de s'ouvrir, donc c'est très intéressant. Bonne chose que ça fait. En tout cas, merci l'Amazon, Caraïbes. On vous retrouve la semaine prochaine pour une prochaine chronique, et puis on continue la collaboration. Absolument, ravi, je veux le dire. Et puis je le rappelle, votre journal vient de sortir Interentreprise. Demain, on va le présenter ici, et les téléspectateurs qui veulent savoir un peu plus, voir un peu plus clair sur les questions d'optique, ce sera dans Nouvelle Interentreprise numéro 131. Déjà. Merci François. Amazon Caraïbes avec Francette Rosamond d'Interentreprise.